Un an déjà, c'est avec brio que les élus du Conseil municipal des jeunes ouvraient cette traditionnelle manifestation des vœux. Plusieurs années déjà, elle nous laisse l'initiative de porter ou de nous associer à de nombreux projets, tels que le Festichuco, la banque alimentaire ou des projets au profit de l'UNICEF. Et demain, à travers les presque 250 mètres carrés de l'espace jeune du futur espace culture théâtre jeunesse, la jeunesse nouvaloise sera encore davantage au cœur de notre belle cité. Mais, si nous sommes là ce soir, c'est que nous tenons surtout à adresser à chacune et chacun d'entre vous, à vos familles et à vos proches, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2015. Nous vous souhaitons des rêves. Depuis notre engagement en mai 2013, nous avons beaucoup appris ce que signifie un engagement citoyen. Trois réalités notamment nous sont apparues. Vouloir ne suffit malheureusement pas toujours. Nous retrouverons encore ces jeunes élus au fil de ce montage. Avant d'en arriver au très gros chantier, voyons ce qui s'est passé en 2015 dans notre ville. Après la dépollution, les bâtiments du site Avis furent démolis en mars dernier. L'entreprise Baudelais Environnement, acquéreur de cet espace, y développera une activité de recyclage des métaux et d'environnement. Pour préserver la tranquillité des riverains par rapport à la circulation des camions et des clients se rendant sur le site, l'accès se fait par une nouvelle entrée aménagée et raccordée à la ZAC des Peupliers. Un mur en plaques de béton masque le chantier. Des plantations pour assurer une qualité environnementale compléteront harmonieusement l'ensemble. Une foule importante pour l'inauguration de l'allée René Masséne qui relie l'avenue Foch à la place du cœur de ville. Tu tires là-dessus, ça va aller, je vais t'aider, voilà. Encore un petit peu. Comment tu la trouves ta rue alors, René là? J'en fais bien La plus belle de nouveau. Mon cher René, tu es né en 1933. Éric Durand retraça brièvement quelques épisodes de sa vie et plus particulièrement son engagement au sein de l'ESM, mais aussi dans d'autres associations mouvalloises avant de rejoindre le conseil municipal. Cher René, que tu es membre fondateur du club des cinéastes et photographes amateurs de Mouvron et également membre du club d'histoire locale avec Marie-Noël depuis sa création en 1980. Tu as laissé ton empreinte dans le domaine associatif, je l'ai bien souligné, sportif, culturel, mais aussi citoyen, car tu as œuvré pour le bien-être de la collectivité avec un engagement politique. Toute une partie traiteur maintenant. Les réunions de quartier permettent des échanges entre élus et habitants. Chaque comité de quartier est animé par un président. Il assure l'information montante et descendante. Une fois par an, notre premier magistrat invite l'ensemble de la population pour un tour d'horizon général. Petits et grands travaux y sont abordés en fonction des habitants du quartier invité. Ici, les travaux de l'école Victor Hugo, le remplacement des menuiseries pour réduire les dépenses énergétiques et supprimer les travaux de peinture. La réfection du toit de l'école Saint-Exupéry. La cause du retard de la démolition du carbonisage, entraînant le report du projet englobant la construction de la maison de retraite. Le principal sujet abordé fut sans conteste l'arrivée du très haut débit à Mouveau, et ce, avant la date prévue. Orange est mandaté pour réaliser le déploiement sur notre commune. À charge, pour les autres opérateurs, de se connecter sur leur boîte pour équiper votre logement.
comptons 135 destinataires dans chacune des 18 armoires de ce type. Ensuite, ces boîtiers de connexion sur les façades desserviront 10 logements. Travaux importants dans la rue de l'Escalette pour réaliser l'assainissement en séparant les eaux pluviales et le tout à l'égout. Dans le même temps, fut enfouie pour une meilleure esthétique la totalité des réseaux électriques, gaz, éclairage et téléphone. L'éclairage public fut repensé avec des candélabres à temporisateurs de lumière. Le stationnement fut reconsidéré et même les poubelles trouvèrent des emplacements à leur convenance. L'Escalette, un quartier aux quelques 320 maisons très énergivores, site observé pour ses futures performances énergétiques dans le cadre de la 3e révolution industrielle. Alors aujourd'hui, c'est la semaine de la 3e révolution industrielle, une semaine qui a pour but de restituer en fait les ateliers menés avec les enfants de différentes écoles, du collège, mais également des actions engagées avec le conseil municipal des jeunes en faveur de la 3e révolution industrielle. L'objectif a été de sensibiliser ces enfants-là à ces enjeux-là de demain, enjeux sur quelle énergie pour demain, quel quartier pour demain, quelle maison pour demain, et de travailler avec différents partenaires qui sont soit notre architecte médiatrice qui est en charge le volet concertation du projet, de travailler avec une association qui est Planète Science, qui travaille sur la vulgarisation scientifique, et de travailler aussi avec des galeries d'artistes, donc la galerie Reseda, qui est travaillée aussi avec les enfants sur le volet architectural. Des ateliers ludiques sensibilisaient la jeune génération aux énergies renouvelables. Cela nécessite juste qu'il y ait un peu d'humanité qui se crée l'espace d'un instant juste pour écouter et entendre la voix d'un enfant. Finalement parce que les enfants construisent le monde et construisent demain et leurs rêves sont à préserver aussi bien qu'à réaliser. Je rêve d'une ville où il n'y a plus d'appartements, où les buildings arrêteraient de grandir et pousser comme des champignons, fini les centres d'affaires, les cités de fer, tout infernal. Je rêve d'une ville qui change, qui bouge, comme des enfants dans un parc. Un grand pas où on ne compte plus le temps qui passe. Mais tous les changements font peur. Alors, chacun doit savoir écouter, exposer sereinement son point de vue et faire des concessions pour obtenir un futur meilleur pour tous. Les grands travaux sur la commune, et notamment ceux du cœur de ville, furent évoqués dans chaque réunion de quartier. Nous le savions, pour construire, il faut d'abord démolir. Ce fut le tour des bâtiments de l'ancienne bibliothèque à l'angle de la rue Franklin-Roosevelt. Notons que ces travaux furent réalisés sans interruption de la circulation. Il fallut peu de temps pour voir s'ériger l'immense grue et les entreprises s'approprier la construction de ce bâtiment de forme trapézoïdale. 3 niveaux comprenant une salle de spectacle de 500 places et de multiples espaces pour y organiser des expositions ou accueillir l'espace jeunesse et les associations. Au son d'airs de jazz et en présence d'un parterre de personnalités très influentes, les Mouvallois s'étaient déplacés en nombre pour assister à la pose de la première pierre. C'est Pierre, du conseil municipal des jeunes, qui a introduit avec brio la cérémonie. Théâtre et jeunesse. Introduire ce moment solennel est pour nous un véritable honneur, car en nous renouvelant sa confiance, aujourd'hui, Monsieur le maire est sans doute le premier à croire que le monde de la culture et celui de la jeunesse ne sont pas opposés. Au contraire, à Mouveau, la culture, comme la jeunesse, ne divise pas, elle réunit. Aujourd'hui, plus particulièrement, la culture est un peu comme le bonheur, elle se partage comme la jeunesse. Souffrante, Michel Delsalle, adjointe en charge du suivi de cet édifice, était excusée. Théâtre jeunesse par Jean-René Le Serre, président du conseil départemental du Nord, Éric Durand, maire de Mouveau, président du CIVOM, centre métropole, Bernard Gérard, député du Nord, maire de Marc-en-Barœul. Allez.
Parce que Michel devait poser la première pierre, voilà. Donc pensez que c'est elle qui la pose. Voilà. Joseph, il pose la dernière. En passant au milieu d'une rangée de statues humaines, rappelant le théâtre italien, l'Assemblée se rendit ensuite salle d'Urieux pour les discours. Et malheureusement, Michel est souffrante. Et bien sûr, nous avons une pensée pour elle. Je souhaite que, voilà, on dédie cette cérémonie à Michel et qu'on soit tous en pensée avec elle et qu'on lui témoigne de notre amitié. Cette construction, cette volonté, ce projet date depuis plus de 10 ans. Il a été lancé avant mon arrivée, en 2008 à la mairie. Je tiens de suite à préciser, parce qu'il y en a certains qui se posent des questions à ce sujet. Non, cet équipement n'est pas un luxe. Cet équipement est une nécessité. Et ceux qui peuvent exprimer toujours un peu de scepticisme, je leur remémore l'état des ex-salles d'Urieux, Florin ou encore Leclerc. La concertation qui peut s'opérer, quand on regarde effectivement ce projet Cœur de Ville, on se dit qu'il s'agit d'un projet réfléchi, construit. C'est un beau projet, c'est un projet qui fait que lorsque j'arrive ici, moi j'ai toujours l'impression d'être en vacances. Vous dire aussi qu'il est évident que dans cet espace culturel, on aura de multiples opportunités de partager échanges, émotions, émerveillement, épanouissement, que ça nous donne donc toute une série d'opportunités et d'occasions pour nous retrouver et pour revenir sur nouveau, ce dont je suis effectivement le premier satisfait. Depuis, les travaux ont bien avancé. Un raccordement provisoire relie la rue Régis-Corcel à la rue Franklin-Roosevelt. Les murs s'élèvent à une vitesse incroyable. Les cellules commerciales accueillent aujourd'hui magasins, restaurants, professions libérales, banques. Ne subsistent que quelques bâtiments qui ont attendu la fin des fêtes de fin d'année pour ne pas trop gêner le commerce avant de s'offrir aux grues des démolisseurs. Il nous reste à parler du dernier gros chantier de l'année qui mobilisa plus particulièrement Bernard de Coetlard, adjoint à l'environnement et au cadre de vie. Tout a commencé fin 2014 par la partie la plus spectaculaire, le curage de l'étang et le remodelage du site. Les boues furent étalées pour subir un séchage pendant 2 longs mois. Parallèlement, se dessinèrent les cheminements en attendant le revêtement en sable de marquise. Puis fin février, les arbres du verger, une trentaine, furent plantés. Puis d'autres et d'autres encore. L'emmarchement derrière les grilles de l'entrée embellit considérablement cet accès. Les locataires du site n'en reviennent pas. Nous ne sommes qu'en septembre et déjà on parle de l'inauguration. Une foule importante attendait sur la place du cœur de ville. 500 personnes accompagnèrent jusqu'au parc les officiels, personnalités, responsables de collectivités territoriales, techniciens. On coupa le traditionnel ruban juste après les grilles d'entrée. Sur le parcours de découverte, Bernard de Coetlard, pièce maîtresse dans cet aménagement, a tenu à l'implantation de ces panneaux explicatifs de la faune et de la flore. Il fut permis de découvrir le nouveau pont, quelques-uns des 32 candélabres en aluminium avec LED et détecteur de présence. On y croisa des personnes fatiguées qui s'étaient déjà accaparé un banc relativement bien placé.
Au passage, il était de bon ton d'essayer les équipements de l'ère de fitness. Non, ce n'est pas un ovni qui s'est posé là. Il s'agit d'un oxygénateur pour l'eau de l'étang. C'est chouette, quand même. Le circuit s'acheva à la fermette par le dévoilement de la plaque inaugurale. Le soir, le parc se transforma en théâtre de verdure pour accueillir le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, lu par Isabelle Kubiak, accompagné au piano par Chloé Margé et Pascal Thibault. Les éléphants. Les éléphants sont des enfants. Oh, vous croyez? Les éléphants sont des enfants qui font tout ce qu'on leur défend. L'éléphant prend sa trompe, le cerf son corps de chasse. Et voici que soudain monte dans le silence, pour le plaisir de nos 5 sens, la musique de Maître Saint-Saëns. En 1995, Régis Corcel eut l'idée de créer un marché de Noël à Mouveau. 20 ans plus tard, Geneviève Corcel, impliquée à titre privé dans le Téléthon, propose à la municipalité de se joindre à cet élan de générosité populaire pour aider la recherche contre les maladies génétiques ou rares. 8 associations animeront et reverseront leur participation au profit du Téléthon. Le marché de Noël, les 20 ans, la fête et un geste généreux pour une bonne cause. Thank you.